La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette émission La nature et vous sur Radio Grand Lac. Un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en lien et en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Martine Caratero. Bonjour Martine. Bonjour. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Alors, depuis la nuit des temps, nous savons que les hommes ont évolué dans la nature et par la nature. Et en fait, leur physiologie, en 10 000 ans, n'a changé que de 0,005%, c'est-à-dire quasiment pas. Notre physiologie est vraiment faite par et pour la nature. Et depuis la nuit des temps, depuis l'origine, ils trouvent leur remède pour se soigner, pour leur mieux-être. Ils les trouvent dans la nature. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les propriétés de l'écorce du saule blanc. L'écorce du saule blanc, en fait, c'est l'origine de l'aspirine. Et vous savez, quand vous jardinez, ou que vous vous promenez en forêt, que vous gratouillez, que vos enfants gratouillent la terre, ils respirent une bactérie non pathogène. Quelle est-elle? Elle s'appelle le Mycobacterium vacam. Et la propriété de cette bactérie, en fait, ça sert de Prozac. Il y a des recherches qui ont été menées actuellement et vraiment, ça procure cet état de bien-être, cet état de relaxation, de stimulation aussi cognitive et ils veulent vraiment l'utiliser comme Prozac. Donc, si vous avez besoin de vous apaiser, prenez un peu de terre, respirez-la et vous prenez un bon shoot de terre, en fait. Et voilà, il y a c'est vraiment ces bienfaits. Donc, on retrouve dans la nature plein de remèdes pour prendre soin de soi. Et quand on revient aux peuples autochtones, les peuples premiers, ils continuent à œuvrer et à se soigner avec des plantes, avec des écorces d'arbres. Dans la médecine traditionnelle chinoise, pareil, il y a vraiment un rapport à la pharmacopée des produits du terroir, des plantes du terroir plutôt pour prendre soin de soi. Alors, pour développer tout ça, on va en parler avec Martine. Martine, vous êtes, la fondatrice du magazine Naturel, qui existe depuis 1995. Mais votre lien à la nature date de quand vous étiez petite. Votre père adore jardiner. C'est un amour de la nature. Et donc voilà, vous avez baigné là-dedans auprès des plantes. Et en grandissant, vous, là où vous vous sentez bien, c'est justement dans la nature. Et vos premiers pas professionnels, c'était de travailler en montagne dans l'aspect touristique. Et puis aussi, vous êtes une grande sportive. Et donc, ressentir le corps, le comprendre, pour vous, c'était quelque chose d'important. Et petit à petit, vous avez cheminé avec aussi comment transmettre tous ces bienfaits, à la fois du sport, mais aussi de la nature. Pour vous, c'est l'importance d'accompagner les personnes par le biais du corps, mais aussi des plantes et de l'alimentation. Et tout naturellement, vous êtes dirigé vers une formation de naturopathe. Mais ça suffisait pas. Et vraiment, votre vocation, parce que c'est vraiment ça, c'est comment je peux transmettre à un plus large public. Et là, vous est venue l'idée, pourquoi pas, de créer un magazine. Donc, le magazine Naturel, qui est sorti en 1995. Alors, la toute première question que je pose à chacun de mes invités est que représente la nature pour vous? Tout simplement l'espace de vie de l'homme, l'espace de ressourcement, tout ce qui constitue nos besoins vitaux proviennent de la nature. Voilà. Donc, pour vous, on peut pas faire sans la nature, quoi qu'il en soit. Bien que dans nos temps modernes, on a tendance à s'en éloigner, pris par mille et une choses, des habitations bétonnées, nos écrans, on est happé par tout ça et en fait, la nature était là avant nous et on est né avec la nature et on ne peut pas s'en passer pour se sentir bien. Est-ce qu'il y a un élément de nature auprès duquel, qui vous ressource le plus? Parce que la nature, c'est vaste en fait. Mais... Oui, la forêt. La forêt? Bien sûr. Okay. Oh, puis après,
quand voilà, c'est pas toujours très tout près la forêt, mais le jardin, les arbres autour. D'accord, ça, ce sont vos éléments de nature qui vous ressourcent, Oui. en tout cas. D'accord, très bien. Alors, vraiment, pourquoi finalement avons-nous recours à la nature? Qu'est-ce qu'elle nous offre en fait pour prendre soin de soi? Et pourquoi finalement c'est important? Alors, déjà la nature, pour tout l'aspect alimentaire, bien sûr, voilà, c'est grâce à la nature que nous pouvons manger les grands basiques. Après, quand on veut parler d'utilisation de plantes, pourquoi utiliser les plantes, pourquoi voilà, même au niveau des minéraux, oligo-éléments, les compléments alimentaires, l'alimentation, pourquoi essayer de choisir le plus naturel possible, parce que notre corps, tout simplement, a la capacité de reconnaître les éléments naturels, de mieux les assimiler et de mieux les éliminer. Voilà. Contrairement à peut-être des choses plus chimiques comme les pesticides ou voilà certaines ce qu'on peut prendre de moins naturel et qui voilà, le corps aurait plutôt tendance à stocker et voilà, c'est moins confort pour lui. D'accord. Donc en fait, notre corps, vu qu'on a évolué dans et par la nature, automatiquement, il sait reconnaître un élément naturel et c'est là où il sait mieux l'assimiler, c'est ça? Oui, complètement. D'accord. Et donc du coup, l'éliminer. Et il y aurait d'autres choses en fait voilà, par rapport aussi à la naturopathie. Pourquoi la naturopathie, en fait, finalement? Pourquoi ça a été créé? Alors, la naturopathie, c'est un ensemble de pratiques préventives et complémentaires de santé en lien avec l'hygiène de vie. La naturopathie, on l'utilise pour retrouver sa vitalité. Voilà, on travaille surtout autour de la prévention, des conseils, comment bien se nourrir, quelles sont les vertus des aliments, voilà. Et en fait, sous quelle forme les produits naturels peuvent être pris finalement? Parce qu'il y a différentes façons de pouvoir choisir, enfin voilà, suivant les produits qu'on souhaite utiliser. Il y a différentes formes. Quelles sont-elles? Alors alors après, oui, pour parler des plantes, oui, il y a les formes sèches, les formes liquides, en tisane. Oui, il y a différentes formes. Vous voulez me parler des plantes, c'est bien ça? Là, oui. C'est quelle forme elles peuvent prendre finalement? Enfin. Oui, on peut parler aussi d'alimentation, voilà, choisir le plus naturel possible, bio. Voilà, on parle beaucoup du bio, mais voilà, c'est vrai qu'on évite les pesticides dans ce sens-là. Alors, j'ai entendu parler aussi de la gémothérapie. Qu'est-ce que... Oui. Alors, la gémothérapie, c'est le bourgeon des plantes. On extrait le principe actif des bourgeons des plantes. Donc là, c'est intéressant effectivement parce que c'est la jeune pousse. Elle est en pleine vitalité, en pleine force. Et donc, le bourgeon des plantes, effectivement, il y a une extraction et donc on le retrouve en petits flacons sous forme liquide. Et c'est très intéressant pour voilà, diverses problématiques, voilà, divers accompagnements. En fait, quelle serait la différence, par exemple, entre la gémothérapie et des huiles essentielles? Alors, l'huile essentielle, le principe actif, c'est l'extraction en fait qui est complètement différente. Et l'extraction des huiles essentielles, donc qui se fait avec un alambic, c'est complètement différent. C'est une autre forme et très puissante par ailleurs. C'est un autre procédé d'extraction.
D'accord. Donc du coup, je vais dire, le corps ne l'assimile pas de la même façon ou ça... Oui, on n'est pas du tout sur les mêmes terrains quand on utilise la gymothérapie ou l'huile essentielle. Voilà, c'est pas sur les mêmes fonctions. Enfin, on peut retrouver des plantes qui vont traiter des problématiques similaires, mais au niveau des effets, c'est différent. D'accord. Ok, très bien. Bon, on va se retrouver après une petite pause musicale. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, chers auditeurs, on se retrouve pour La Nature et vous et nous sommes en direct au studio avec Martine Caratero qui est la fondatrice du magazine Naturel. Alors, avant, nous avons parlé effectivement la nature nous offre énormément de remèdes et puis depuis la nuit des temps, l'homme a évolué dans la nature, donc c'est vraiment le lieu où il peut trouver certains éléments pour prendre soin de soi. Mais dans le magazine Naturel, donc créé en 95, il y a une particularité. Martine, je vous laisse en parler. La particularité du magazine parce qu'il est fort riche et surtout très pratique. Oui, alors Naturel effectivement a été créé en 1995. Voilà, donc Naturel, il a cette particularité d'être rédigé par des professionnels de santé naturelle, qu'il s'agisse de naturopathes, de thérapeutes divers et variés, de médecins, de pharmaciens, de professeurs, tous tournés vers le naturel. Il se détermine en 3 parties. La première est bien se nourrir. Voilà, donc quelles sont les vertus des éléments, les bienfaits. Cette partie est composée aussi de nombreuses recettes, de recettes santé. Super bonnes les recettes, j'ai testé. Délicieuses. Voilà, la deuxième partie... bien se soigner, donc là où on vient effectivement expliquer beaucoup pour comprendre, et puis avec ce côté pratico-pratique, quelles sont les solutions, et donc l'information, elle vient comme c'est écrit par des professionnels de santé naturelle. Voilà, on est à la source de l'information. Et puis il y a aussi toute cette partie bien-être. Là où on va être plus sur le développement personnel. Ça concerne aussi la beauté, la cosmétique. Ça peut être aussi les ondes électromagnétiques, la peinture que l'on met sur nos murs. Voilà, les bienfaits des balades en forêt. Oui. Voilà, il y a un article qui sera présent dans le prochain magazine Naturel sur les bienfaits de la nature, les balades en forêt. Voilà, donc si vous voulez, Naturel est né à un moment donné. Voilà, et en tant que naturopathe, je me rendais compte de la chance d'avoir accès à toutes ces informations. Et le but, c'était de transmettre. Voilà, de transmettre. Et on a démarré d'ailleurs à petite échelle. On a distribué Naturel en Pays de Savoie. Et puis dans les magasins spécialisés gratuitement. Et donc ça a été juste incroyable le succès. Et par le biais des réseaux sociaux, les demandes venaient de partout de la France, des pays francophones. Donc on a fait le choix de répondre à cette demande, parce qu'effectivement dans cette montée un peu du naturel, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Chacun sort un petit peu du chapeau, voilà sa solution, et c'est important d'encadrer cette information. C'est très important. C'est vraiment la particularité, je trouve, de ce magazine, c'est que les personnes qui rédigent les articles, vous venez de le dire, mais ce sont des professionnels, donc ils connaissent. Voilà, c'est pas des journalistes, et c'est le terrain qui parle. Il n'y a pas de transformation de l'information. Donc voilà, donc vraiment c'est donc, et puis parfois avec des sujets très profonds, hein, même voilà les explications. Donc on essaie de se rendre accessible le plus possible, bien sûr.
Voilà, mais toujours en essayant d'apporter des conseils, des solutions. Et vous tout simplement. Pardon, oui. Allez-y. Et bien, effectivement, tout à l'heure, on parlait des huiles essentielles. Donc là, c'est l'exemple typique. Les huiles essentielles, voilà, c'est délicat. Il faut pas les utiliser n'importe comment. C'est important d'être conseillé, encadré. Donc il y a des thérapeutes qui le font très bien. Nous, on vient par le biais du magazine aussi apporter ces conseils. Donc ce sont des informations complémentaires. Mais voilà, typiquement, c'est important d'être encadré pour ces utilisations. Et est-ce que des fois vous parlez de différents mots qui pourraient, ou la naturopathie ou d'autres éléments j'allais dire, de nature, enfin d'accompagnement pourraient être bénéfiques, ou en tout cas d'accompagner en plus du reste? Est-ce qu'il y a oui, alors, le gros truc du moment, c'est le stress, le surménage, le burn-out. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on peut, et en santé naturelle, en conseil, on peut vraiment accompagner, aider. Ça démarre par l'alimentation. C'est très important dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on s'alimente, ça va énormément jouer aussi sur le stress, l'anxiété, les burn-out. Voilà. Petite info, manger par exemple beaucoup d'oméga 3 et dans son alimentation, dans les sardines, les maquereaux, des poissons gras en l'occurrence. Et puis c'est vrai que par exemple au niveau des plantes, le safran, le millepertuis ont un petit peu on va dire ces vertus un peu antidépresseurs. On va retrouver aussi dans la rhodiola, le rhodiola qui est une racine qui va venir travailler sur la fatigue, parce que souvent aussi ces angoisses, ces stress, ces burn-out sont liés à l'épuisement, donc vont venir travailler sur la fatigue, tout le système nerveux pour le réguler. Voilà, donc des petits exemples comme ça, et on va trouver aussi par exemple en gémothérapie, on en parlait tout à l'heure, pour le figuier qui va venir apporter ce côté déstressant, les huiles essentielles avec la lavanderaie qui est c'est une huile très courante, mais quand on a des problèmes pour dormir, par exemple, cette huile nous aide. Enfin voilà, donc un exemple mais c'est important de penser en premier à l'alimentation. Mais ce que j'aime bien dans votre magazine, c'est ce côté où je sais plus, il y avait une thématique. Alors, le visuel que j'ai en tête, c'est le CBD. Mais mais à chaque fois qu'il y a une thématique, il y a vraiment les recettes qui vont avec, en fait. Si vous faites une thématique sur la lavande, vous allez avoir plein de recettes avec la lavande. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce magazine aussi. Il y a le côté rédactionnel et par les professionnels, mais que au sein du magazine, tout se répond en fait. Oui. Voilà, jusqu'aux recettes de cuisine. Donc il y a du pratique, il y a de l'informatif et du pratico-pratique avec le fil rouge de la thématique. Et c'est ça que je trouvais vraiment particulier parce que chez donc vous. On retrouve toujours un dossier spécial dans chacun des numéros, et à partir de ce dossier, on met en lien les recettes et tout ce qu'on peut apporter comme solution et comme information. Et puis en fait, ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez créé, je crois que c'est la troisième édition, un salon congrès, le salon naturel Envers Corps de Lens, qui va avoir lieu du 23 au 25 juin. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui. Donc effectivement, toujours dans cet esprit de transmettre, d'informer, d'encadrer aussi l'information. Donc Naturel Envers Corps, donc c'est un salon et un mi-chemin congrès où des professionnels du naturel, des professionnels de la santé naturelle, du développement personnel aussi, parce que ça en fait partie. Quand on parle de santé naturelle, le développement personnel a toute sa place. Donc des experts seront présents,
des conférenciers de renom, pour 9 en tout d'ailleurs, pour venir présenter leurs livres et puis apporter leurs informations. Qui y aura-t-il par exemple ? Alors nous avons en invité d'honneur Olivier Clerc, auteur de 25 livres autour du développement personnel justement. Alors il y a développement personnel et développement personnel, mais il y a tellement aussi d'astuces pour être bien tous les jours dans son quotidien. Et alors bon, si on peut être bien définitivement, c'est parfait, mais voilà, par exemple, c'est le dernier livre d'Olivier Clerc et il vient apporter ses astuces juste pour déjà, enfin voilà, être juste bien tous les jours dans son quotidien, tout simplement. Nous avons aussi la venue du docteur Dransart, qui lui a écrit beaucoup sur le sens des maladies. Donc ça, c'est intéressant. Donc docteur Dransart, homéopathe, voilà, donc assez spécialisé aussi dans le naturel. Nous avons aussi Sylvère Caron, qui lui, kiné, ostéopathe, viendra vraiment apporter sa pratique autour du bien manger, parce que là aussi on a beau dire, mais le corps, l'alimentation, c'est tellement important. Et il a également fait tout un travail autour de la respiration. Voilà, donc il accompagne aussi, il coach des chefs d'entreprise, en l'occurrence des sportifs. Enfin voilà, on est là vraiment pour reprendre un petit peu les bases. Voilà, Donc en fait, lors de ce salon, il y a vraiment ce panel, enfin c'est un petit peu toutes les bases de comment prendre soin de soi au naturel, sous les différents aspects, à la fois ce que l'on mange, comment on vit et comment on peut gérer émotionnellement aussi, et j'allais dire mentalement et psychologiquement, sa vie et son rapport au vivant, quoi, en fait. Au vivant déjà soi. Hein, Complètement. Donc à travers de nombreux ateliers, de nombreuses conférences, et puis les stands, c'est aussi important d'en parler parce que nous avons, en l'occurrence, alors bien sûr des stands autour de produits naturels divers et variés, mais ce qui est important, c'est nous aurons la présence de certains laboratoires, donc de produits de santé naturelle que l'on ne trouve pas facilement dans les magasins autour de chez nous. Donc ils ont une distribution par le biais de professionnels, et ils seront là pour conseiller, orienter, guider. Voilà, donc ça c'est assez rare de pouvoir les trouver sur un salon, et nous aurons l'occasion donc de pouvoir les rencontrer. D'accord, bon très bien. Et comment pouvons-nous retrouver les informations pour ce salon ? Sur quel site ? Alors vous avez tout sur le site du magazine Naturel, donc naturel-magazine.com. Donc naturel avec un S, à préciser. C'est important, 2 LES, -magazine.com. Donc voilà, on n'a plus qu'à cliquer sur salon naturel en Vercors. Donc vous retrouvez toutes les informations. Donc le salon se déroulera du 23 au 25 juin à Villard-de-Lans. Très bien. Eh bien, Martine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci et à vous de m'avoir accueilli. Avec joie. Et alors, quelques petites informations. Il y aura un stage aussi. Vous pouvez découvrir un stage d'immersion nature de 2 jours en forêt, reconnexion nature, monter son bivouac, faire son feu et cueillir des plantes sauvages. Ce sera le 1 et le 2 juillet et c'est en famille. Voilà, vous pouvez trouver les informations sur essentielnature.com. Et pour vous retrouverez la prochaine émission sur Radio Grand Lac à 17h. C'est une émission spéciale avec notre partenaire Studio Alp Academy, école de spectacle à Barberaz. Et ce sera présenté par Sandra et Jean-Pierre qui seront heureux de vous retrouver. Et pour ma part, nous nous retrouvons dans 15 jours. À très bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.